De retour sur BFM Toulon-Var et c'est bien dommage, vous pouvez voir l'image mais vous n'avez pas l'odeur. Regardez des CAP travailler donc la boulangerie. Voilà, ça pèse, ça découpe, ça nous prépare de bonnes choses à manger. Et nous, on va se tourner du côté du professeur d'abord, Alain Bersani. Bonjour, alors vous êtes le doyen. Oui. Apparemment, je suis un des plus anciens du CFA, oui. J'ai eu, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de passer mon apprentissage dans cette salle. Voilà. Vous n'êtes pas trop perdu, ça va? Non, ça va, ça a un peu changé. Alors, j'ai dit ça il y a 45 ans quand même, hein. Donc c'était une autre façon de procéder, un autre local. De retour, donc 45 ans après, Morgane va vous montrer un petit peu sur ces images ce qui a peut-être changé. Maintenant, on a l'impression que la technique, c'est quand même grosso modo toujours la même. Oui. La technique, c'est la même. Par contre, au niveau matériel, on est un peu plus sophistiqué, on a un peu plus de matériel qui est à notre disposition. Si vous voulez, il y a 45 ans, il y avait simplement un gros pétrin au milieu et un petit four. Là, depuis, ça a évolué, les moyens ont évolué aussi. Donc, pour la formation des jeunes, ils ont tous des petits pétrins, ils sont en autonomie, chacun fait sa fabrication et nous on intervient après. Vous intervenez après pour les corriger bien sûr. Pour les corriger, oui, parce que il y a des jeunes, on a une classe de première année, là, un groupe de 3 jeunes, et il y a des jeunes dans tous les niveaux qui sont un peu plus en autonomie que d'autres, donc on va aider surtout les jeunes qui ont besoin de conseils et on leur montre les bonnes façons de faire et de procéder. Ceux qui ont besoin d'être accompagnés, donc vous, si vous pouvez les accompagner maintenant, c'est parce que vous avez du métier, comme on dit. Oui. Et ce métier, on l'a dit, vous l'avez appris ici. Quels ont été les avantages pour vous de passer par cette formation par rapport aux autres boulangers que vous avez pu croiser? Justement, le fait d'avoir été apprenti ici ou ailleurs, je crois que quand on est apprenti, on sait qu'on a besoin des formateurs à nos côtés. Et donc maintenant, c'est mon rôle de donner cette formation et de les aider. Transmettre le flambeau, comme on dit. Oui, exactement, transmettre. Je pense que quand on est en fin de carrière comme moi, je pense que c'est bien de vouloir transmettre notre savoir-faire. Merci beaucoup Alain de nous avoir transmis ces informations. Merci et ce témoignage en tout cas. À côté de vous, 2 apprenants. Bonjour, quels sont vos prénoms? Julie. Esteban. Julie et Esteban. Alors vous n'êtes là pas du tout pour les mêmes raisons. Vous n'avez pas du tout le même âge parce que vous n'avez pas du tout le même parcours. Racontez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Oui, donc moi Julie, 38 ans. En fait, de par mon passé professionnel, j'ai pu acquérir un local commercial. Je me suis posé la question de quel projet on pouvait lui donner. Et en ayant un grand-père qui était lui-même boulanger, je me suis dit pourquoi pas quelque part lui rendre hommage en devenant moi-même boulangère. Depuis petite, j'en entends parler de par mes parents qui me disaient oui, ton grand-père, dans son laboratoire, etc. Et aussi en discutant avec les habitants du quartier où je vais créer ce local et qui me disaient voilà, on manque d'une boulangerie. Donc je me suis dit allez, Julie, on se lance, on y va. Et voilà, la boulangerie reste un commerce de proximité essentiel. Donc me voilà au CFA en train de passer mon CAP pour pouvoir créer ma boulangerie. Et justement, pourquoi avoir fait le choix de ce CAP ici particulièrement? Alors ici, déjà parce qu'il avait une excellente réputation. On est très bien entouré. Les apprenants, ils sont solidaires entre eux. Nos maîtres d'apprentissage, ils ont envie de nous transmettre leur savoir-faire. Et donc du coup, c'est quelque chose on peut pas s'en passer. C'est essentiel. Ça m'est paru logique de venir ici. C'est la voie royale pour vous, en tout cas, merci. Et vous alors, tout de suite, vous vous êtes dit, tiens, c'est ça que je veux faire plus tard, très tôt, dès l'enfance, dès le début du collège, à quel moment? Dès l'enfance, en fait, mon grand-père, il était boulanger, du coup... Pareil, même parcours que madame. C'est ça. Et du coup, je suis plus manuel. Du coup, j'ai travaillé un peu avec lui et du coup, ça m'a un peu aidé et ouvert la voie. Il y a déjà eu une première transmission, mais justement, la transmission ici, quand vous apprenez, qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette formation? La bonne humeur des profs et leur savoir-faire aussi. Oui, voilà. Ils me corrigent les fautes que je fais, un peu tout.
Et pour vous apprendre à être un bon boulanger. Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup des professeurs, donc comme Alain, qu'on remercie encore. Très bon travail à vous, merci à vous. On va tout de suite retrouver la directrice, à nouveau, vous la connaissez maintenant. Elle nous a parlé tout à l'heure des formations, du CMA, formation des arcs. Vers où on se dirige maintenant? Alors, je vais vous diriger vers le restaurant d'application. Nous allons découvrir les apprentis en brevet professionnel qui s'exercent sur les techniques de flambage. Les techniques de flambage, c'est ce qu'on a vu. On a parlé aussi de la ferronnerie d'art, on a parlé de la boulangerie, un ensemble de métiers qu'on peut retrouver lors d'un événement qui vous tient particulièrement à cœur. L'événement qui me tient particulièrement à cœur, c'est le samedi 21 mars de 9h à 13h. Nous avons le plaisir de recevoir toutes les personnes, candidats à l'apprentissage, salariés, chefs d'entreprise, toutes les personnes intéressées par une formation. On les invite vivement à venir nous retrouver. Et puis pour celles et ceux qui ne sont pas disponibles ce jour-là, n'hésitez pas à pousser les portes de l'établissement. Nous avons à cœur de vous renseigner sur nos métiers passion. Et je suis entourée de collaborateurs qui ne demandent qu'à une chose, c'est présenter leur travail. Et présenter leur travail, bien entendu. Présenter leur travail, c'est ce qu'on va faire dans le restaurant d'application. Voilà. On va laisser un peu le temps à Morgane Pellegrin de reculer tout doucement pour nous montrer justement l'envers du décor. Regardez cette salle digne des meilleurs restaurants finalement. Les serveurs, les professionnels, on n'y voit que du feu. Messieurs, bonjour. Bonjour. Atelier flambage aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, oui. Ananas aujourd'hui. Ananas, comment on procède? Montrez-moi. Alors là, on fait brûler le caramel avec le sucre et le beurre. Comment on fait pour pas rater son caramel? Laisser attendre que le point de chauffe soit bien chauffé. Ok, de l'autre côté, on a pris un peu d'avance. On est déjà à l'étape ananas. Eh oui, c'est ça. Alors là, je vais procéder au glaçage des ananas pour pouvoir après ensuite les flamber et pouvoir intégrer le rhum à l'intérieur des ananas. C'est un geste que vous répétez souvent ici? Ici, oui, on essaye de faire un peu chaque fruit varié pour qu'on ait à peu près toutes les techniques, car on ne flambe pas tout avec le rhum. Il y a d'autres flambages, voilà. D'autres arrangements. Bon, qu'est-ce que vous apprenez ici? Le flambage. Là, vous êtes tout apprêté, tel un maître d'hôtel, ça qu'on dit? Exactement. Bah, alors, aujourd'hui, en CFA, ce midi, on aura une découpe de carrés d'agneau, il me semble. Donc, on apprend, oui, tout ce qui est découpe, flambage, les vins, etc. C'était une envie de faire ça depuis tout jeune? Bien sûr. J'ai toujours eu de la famille dans la restauration. Donc, j'ai toujours vu à peu près les membres de ma famille, etc., à l'intérieur de la restauration. Donc, j'ai essayé. Et franchement, c'est ma vocation. Je sais ce que je vais faire et c'est mon métier qui me plaît. On va retourner un petit peu de l'autre côté pour vous avez pris un peu de retard à cause de nous. Là, on repasse par-dessus, c'est ça? C'est ça, oui. Là, je mets le caramel au-dessus de l'ananas, puis on va procéder au flambage. Voilà. Bon, et vous, alors, pareil, envie depuis tout petit de faire ce métier? J'étais pas dans ça au début, j'étais plutôt dans la vente. J'ai fait un bac pro vente. Et après, ça m'a plu de faire de la restauration parce que j'ai fait quelques métiers de restauration d'été. Et après, je me suis dit pourquoi pas faire passer à l'année finalement. Très bien, bon, vous regardez, ça flambe déjà derrière nous. Très belle image. On voit la maîtrise, la technique. Morgane Pellegrin va vous montrer. Ça va flamber aussi de ce côté. Il faut bien laisser faire. Retour sur le feu. Bravo messieurs, quelle maîtrise. Qu'est-ce que vous rajoutez par-dessus? Du sucre. Un petit peu de sucre. Encore du sucre? C'est ça, oui. Il n'y a jamais trop de sucre, visiblement. Bon, on a vu cette flamme, cette expertise. Là, pour faire ça d'une traite comme ça, sans sourciller, il faut répéter combien de fois ce geste? Bon, après, il faut avoir la main, on va dire, mais au bout de 3 ans, on sait le faire quand même. Au bout de 3 ans, ça fait l'affaire. Bon, dites-moi un petit peu, il y a beaucoup de possibilités pour arriver à faire des métiers dans la restauration. Pour vous, quels sont les avantages de justement passer par cette voie? Parler avec les clients, ne pas être vraiment timide, on va dire. Ensuite, Ça permet un petit peu de développer son aisance aussi avec le client, c'est ça que vous disiez? Oui. Après, j'étais en bac pro vente, comme je vous l'ai dit. Donc oui, déjà, il y avait un premier contact. Après, oui, parler avec les clients, bien se sentir avec les clients, c'est important. Et puis surtout, pas être
timide avec les clients. Voilà. Pas être timide avec les clients, c'est votre point de vue aussi, c'est un petit peu la qualité. Ah oui, bien sûr, c'est vraiment la qualité principale de ce métier, sinon ça va être très compliqué de communiquer, etc. Donc il vaut mieux ne pas être timide. Bon, c'est quelque chose qui peut s'apprendre aussi, on arrive peut-être timide au début et après... Oui, bien sûr. Moi-même, j'ai été très timide étant petit. Et honnêtement, quand on commence à discuter avec les clients, etc., franchement, vaut mieux ne pas être timide, honnêtement. Merci beaucoup, monsieur, pour votre témoignage. Merci pour nous avoir présenté votre art. Restez avec nous sur BFM Toulon Var. Nous, on vous quitte parce qu'on va peut-être goûter ces spécialités. Je ne vous cache pas qu'avec Morgane Pellegrin, on a déjà goûté les croissants et les pains au chocolat.